Bonjour, bienvenue sur le plateau BITV pour le forum Noud. Je reçois Inès Baligan, directrice du développement de Sogaris, et Émilie Sanson, directrice du pôle aménagement de Noud. Inès, bonjour. Émilie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous sortez d'une conférence méthodologie de la transformation de lieux mono-usage en lieux mixtes. Alors, on va essayer d'en parler pendant une petite dizaine de minutes. Première question pour vous deux. Pourquoi la mixité d'usage et est-ce que, selon vous, elle s'impose partout ? Ah, Inès. Alors, la mixité d'usage, l'usage, c'est ce qui fait le cœur de notre métier de l'immobilier, c'est comprendre pourquoi on fait les choses. Et le monde se complexifiant, probablement que la mixité d'usage est nécessaire. Partout, je ne suis pas convaincue. La mixité d'usage, elle peut également se justifier dans notre rapport au sol. On sait qu'on est dans une temporalité où notre rapport au sol il est très regardé, où pour répondre à un certain nombre de destinations, d'usages nécessaires, on ne peut plus s'étaler. Et donc, on doit se concentrer sur les mètres carrés qui sont déjà imperméabilisés en intensifiant leur utilisation. Et donc, c'est une bonne justification pour de la mixité, pour intensifier l'usage que chaque mètre carré déjà imperméabilisé peut accueillir. Alors comment des spécialistes comme vous, Sogaris plutôt sur la logistique, Noud, vous êtes ouvert sur toute la ville, mais vous avez quand même un ADN et des racines autour du commerce. Comment vous transformez, vous, pour devenir des acteurs qui sont capables de piloter la transformation de ces lieux mono-usage en des lieux mixtes ? Inès ? Alors, typiquement, on essaie d'être proactif. On essaie d'appréhender notre métier de manière, on l'a dit, par rapport aux usages, par rapport aux évolutions, qu'elles soient réglementaires ou qu'elles soient dans les pratiques des consommateurs. Quand on fait de la logistique et de la logistique urbaine, il y a la question du e-commerce qui se pose et de celle de nos locataires qui, en fait, utilisent nos espaces. Donc, comment on fait ? On anticipe les besoins et on essaie d'être à l'écoute de l'écosystème dans lequel on travaille. Alors oui. Moi, je souscris à ce que dit bien évidemment Inès. Chez Noud, ça passe par d'abord une phase de diagnostic très fine que l'on réalise pour le compte des propriétaires qui nous font confiance. On va essayer de regarder un peu à 360. Que se passe-t-il sur un site ? Répond-il à ses fonctionnalités ? Est-ce que c'est un site qui est très bien loué ? Est-ce que c'est un site qui est vacant ? Et puis le territoire dans lequel il s'inscrit, a-t-il d'autres besoins auxquels ce site ne répond pas ? Et on va aller chercher, creuser un petit peu, explorer ces besoins pour s'assurer que durablement, l'actif dont on parle répond à un usage et répond aux besoins du territoire dans lequel il s'inscrit. Ça veut dire que vous brossez aussi différents scénarios Exactement, tout à fait. On va adopter une méthodologie qu'on appelle vision de site chez Noud. Ouais. Passer cette phase de diagnostic, on va recueillir un certain nombre d'entrants, de besoins du territoire, mais aussi de prérequis du propriétaire. Et on va projeter ces critères-là dans des scénarios à plus ou moins long terme, dans lesquels on va venir mettre en exergue les grands facteurs de changement ou les grandes attentes auxquelles le site va être confronté pour s'assurer que durablement, il répond bien à ses attentes et à ses besoins futurs anticipés des usagers, des clients, des commerçants. Inès, c'est la même méthode un peu chez Sogaris aussi ? C'est à peu près la même méthode, si ce n'est que nous, on ne connaît pas forcément tous nos clients. On construit ou on réhabilite des bâtiments pour des clients qui vont arriver beaucoup plus tardivement dans le processus de construire. En tout cas, pour beaucoup d'entre eux. Ça peut être des transporteurs, des multinationales, mais ça peut aussi être des TPE ou des PME ou des artisans qui ne viendront que peut-être 6 mois, 1 an avant la fin de la construction. Donc nous, notre travail, c'est effectivement un travail de diagnostic, comme l'a dit Émilie, et qui se rapproche de cette méthode, et d'anticipation de leurs besoins, et donc de travailler ce qu'on appelle le programme fonctionnel de manière très fine, c'est-à-dire de se dire quel pourrait être, de quels besoins ces acteurs ont une nécessité stricte. La hauteur libre, la charge au sol, le fonctionnement des quais, où on internalise les nuisances en faisant rentrer des camions dans un bâtiment ou dans une cour. Voilà, autant d'éléments structurants dans une programmation qui vont permettre d'identifier les invariants et qui vont nous permettre de capitaliser les possibilités de mutualisation
avec d'autres usages. Ah, la mutualisation. Il y a quelques exemples concrets aujourd'hui de réalisation ou de projets sur lesquels vous travaillez. Complètement. On a livré donc un hôtel logistique et productif, donc activité productive, à Vitry-les-Ardoines, dans la ZAC des Ardoines, il y a 1 an, tout pile, en décembre 23, donc un tout petit peu plus d'1 an, qui donc offre en socle de ce bâtiment du commerce professionnel. Donc, avec des enseignes du groupe Saint-Gobain, une messagerie colis et des activités pour des artisans, des cellules productives d'artisanat et qui cohabitent avec des éléments de service. Tout ça dans une ZAC avec plus de 3000 logements à proximité immédiate. D'accord. Donc la mutualisation, c'est cette cour qui permet de desservir à l'intérieur de ce bâtiment, une cour ouverte mais complètement internalisée, donc à l'abri des regards pour les riverains, laissant l'espace public complètement pacifié et qui vient en fait opérer tout le processus industriel de la logistique au sens très large du terme. J'imagine que la gestion des flux, ça a dû être un casse-tête un peu quand on a imaginé ce programme. Alors la chance, c'est de justement travailler avec les élus locaux et avec les collectivités pour travailler dès l'amont du projet. Donc là, c'était le premier lot d'une ZAC, ce qui a permis bien de séparer les flux et de pacifier l'ensemble de la ZAC, les flux camions ne pénétrant pas le reste de la ZAC. C'est mieux pour l'acceptabilité du projet. C'est très important pour l'acceptabilité et pour la pérennisation de ce type d'activité en milieu urbain dense et à la fois dans le respect évidemment des autres programmes et des habitants. Je pense qu'il y a également un point qui me frappe dans votre démarche et qui est également très, très structurant dans la démarche de Nood, c'est de se dire finalement l'immobilier est un métier du temps long. Notre métier est percuté par des changements extrêmement rapides qu'on n'a pas la prétention de tous prévoir. En revanche, ça nous astreint à une forme d'anticipation de la multiplicité d'usages que le bâtiment peut accueillir. Finalement, pour créer de la valeur durablement sur un actif que l'on va construire et sur lequel on va investir, on doit anticiper de la qualité, bien sûr, pour que durablement cet actif soit attractif, mais aussi de la réversibilité. Comment cet actif va pouvoir être peut-être transformé, modulé, réaménagé pour s'adapter à des usages futurs, peut-être qu'on n'a pas encore envisagé, mais imaginer qui adviendront. Des usages qu'on ne connaît pas demain. Oui, ou en tout cas, si on ne peut pas imaginer l'usage en tant que tel, imaginer les caractéristiques que cet actif doit posséder pour pouvoir répondre à ces différents besoins demain. Ça peut être avec de la hauteur, ça peut être avec des fonctionnalités, ça peut être avec de l'approvisionnement en énergie pour pouvoir demain recharger des batteries, recharger des véhicules. Voilà, il y a un certain nombre de critères, un certain nombre d'invariants de projets qui vont nous inviter à se positionner, non pas dans une posture où on a les réponses à tout, mais où on doit anticiper le changement. Passionnant. Pas le plus simple, certainement. Pas le plus simple, mais le plus passionnant. Mais passionnant et surtout, c'est une façon, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc, heureusement, voilà, donc c'est heureux et c'est pour ça que dans l'immobilier, peut-être que la vision était un peu figée. Ça nous permet de décloisonner, ça nous permet, trivialement, on va dire, d'ouvrir nos chakras, et d'avoir une approche qui est interdisciplinaire. On a besoin des opérationnels, on a besoin des gens du terrain, on a besoin de pouvoir irriguer les besoins des collectivités locales, s'en nourrir pour comprendre et puis faire fructifier nos entreprises parce que c'est aussi ça, c'est répondre aux besoins et d'un écosystème, d'un quartier, d'un morceau de ville, mais c'est surtout aussi permettre à nos entreprises de voir demain et d'anticiper encore une fois pour se développer. Passionnant. Merci mesdames, merci beaucoup. Merci. Et à très vite.